Il existe des secrets si dangereux qu'ils ont été ensevelis durant des siècles. Des savoirs si explosifs que l'Église les a déclarés hérétiques. Des vérités si brutales sur la nature féminine qu'elles furent bannies des textes anciens. Mais Machiavel les connaissait, et il les a utilisées. Pendant que les prêtres prêchaient l'amour inconditionnel et leur mission masculine déguisée en chevalerie, Machiavel observait en silence. Il voyait comment les hommes les plus puissants de Florence, de Rome et de Venise conquéraient non seulement des cités, mais aussi des cœurs. Non par des prières, non par de la poésie romantique, mais par quelque chose de bien plus sombre et efficace. Et aujourd'hui, après 500 ans de censure, je vais te révéler ce savoir interdit. Si tu as plus de 30 ans et que tu crois encore que les fleurs et les compliments vont faire qu'une femme se rende à tes pieds, cette vidéo va détruire cette illusion. Si tu penses qu'en étant le gentil garçon, tu vas finalement gagner son cœur, prépare-toi à une vérité brutale. Parce que ce que je vais t'enseigner ne vient pas des livres de développement personnel. Ça vient des salons du pouvoir de la Renaissance, des chambres à coucher des courtisanes qui manipulaient les rois, des lettres secrètes que Machiavel a écrites et que l'Église a tenté de brûler. Es-tu prêt à connaître ce qu'on t'a caché? Alors suis-moi dans les ombres du savoir interdit. Durant la Renaissance, l'Église contrôlait tout, tes pensées, tes actions et spécialement tes désirs. On te disait que le sexe était péché, que désirer une femme était une faiblesse, que l'homme vertueux devait réprimer ses instincts et devenir un agneau obéissant. Et sais-tu ce qui se passait? Les hommes qui suivaient ces règles mouraient seuls, frustrés, tandis qu'ils regardaient, impuissants, les princes, les mercenaires et les artistes coucher avec les plus belles femmes d'Europe. Machiavel a vu cette hypocrisie et a souri, car il avait compris quelque chose que l'Église voulait désespérément dissimuler. Les femmes ne se rendent pas à la vertu, elles se rendent au pouvoir. Mais pas le pouvoir évident, pas la violence brute ni la richesse ostentatoire. Non, Machiavel a découvert quelque chose de bien plus subtil et létal, un type de pouvoir qui opère dans les ombres de la psyché féminine, un pouvoir qui fait qu'une femme choisit de se rendre, en croyant que la décision venait d'elle. Laisse-moi être clair, ceci n'est pas de la manipulation bas de gamme, c'est de la stratégie basée sur la compréhension de la psychologie humaine réelle, pas sur le conte de fées que t'ont vendu les films romantiques. Les hommes qui dominaient la Renaissance comprenaient quelque chose de fondamental. L'attirance n'est pas une décision consciente, c'est une réponse chimique à des stimuli spécifiques, et ces stimuli peuvent être activés avec une précision chirurgicale. L'Église t'a enseigné à être direct, à déclarer tes intentions, à être honnête quant à tes sentiments. Dis-lui que tu l'aimes, prêchait les prêtres, sois transparent, car Dieu récompense la sincérité. Mensonge. Pur mensonge, conçu pour te faire échouer. Parce que lorsque tu es complètement transparent, elle détient tout le pouvoir. Elle sait exactement à quel point tu la désires, elle sait qu'elle t'a déjà, et à cet instant, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Le défi disparaît, la conquête s'achève, et avec elle, l'attirance s'évapore comme de l'eau dans le désert. Machiavel a écrit dans ses lettres privées quelque chose qu'il n'a jamais mis dans Le Prince, car il savait que c'était trop dangereux. Le désir féminin ne se nourrit pas de certitude, mais de possibilités. Laisse-moi t'expliquer comment utiliser cela avec précision. Quand tu es avec une femme qui t'intéresse, ne révèle jamais, au grand jamais, complètement ton jeu. Elle te demande, est-ce que je te plais? Tu ne réponds pas par un oui, tu me plais énormément. C'est un suicide stratégique. Tu souris légèrement, tu la regardes dans les yeux et tu dis, il y a quelque chose en toi qui m'intrigue. Je ne sais pas encore exactement quoi. Tu vois la différence? Dans la première réponse, le jeu est terminé. Dans la seconde, tu viens de planter une graine d'obsession dans son esprit. Maintenant, c'est elle qui va penser à toi. C'est elle qui va essayer de déchiffrer ce quelque chose. C'est elle qui va chercher ta validation. Tu viens d'inverser le pouvoir. Mais voici l'erreur que commettent 90% des hommes. Ils confondent l'ambiguïté avec la froideur. Ne sois pas l'idiot distant qui ne montre jamais d'intérêt. Ce n'est pas du mystère, c'est de la lâcheté émotionnelle. L'ambiguïté calculée signifie que tu alternes les signaux. Un jour, tu es chaleureux et attentif. Le lendemain, tu es occupé par ta mission. Un soir, tu la regardes comme si elle était la seule femme sur la planète. La semaine suivante, tu es complètement absorbé par ton projet. Ceci crée ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, le même principe qui rend les machines à souci addictives. Son cerveau ne sait jamais quand arrivera la prochaine récompense de ton attention. Alors, il reste accroché, la cherchant constamment. Les courtisans de la Renaissance maîtrisaient cela. César Borgia, le modèle du prince de Machiavel,
ne révélait jamais complètement ses intentions. Les femmes de la cour devenaient obsédées en essayant de le déchiffrer, et pendant qu'elles investissaient de l'énergie mentale en lui, il conquérait des territoires, au sens propre comme au figuré. Les chevaliers médiévaux poursuivaient, suppliaient, s'agenouillaient devant les dames. L'Église applaudissait cette noblesse. Et qu'obtenaient ces chevaliers? D'être vus comme un divertissement, comme des bouffons émotionnels, pendant que les dames couchaient avec les mercenaires rudes qui les ignoraient. Machiavel a tout observé depuis les cours florentines, et il a écrit dans un manuscrit que peu connaissent. Ce que tu poursuis t'échappe, ce dont tu t'éloignes te poursuit. C'est le paradoxe fondamental de l'attirance féminine, et il fonctionne parce qu'il touche une vérité évolutive ancienne. Les femmes sont programmées pour poursuivre ce qui est rare, ce qui a de la valeur, ce qui est difficile à obtenir. Non pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce que durant des millions d'années, les ressources rares étaient les plus précieuses, et les hommes rares étaient les génétiquement supérieurs. Un homme qui est toujours disponible signale inconsciemment qu'il n'a pas d'option, qu'il n'est pas occupé à bâtir des empires, que sa vie tourne autour d'elle. Et ça, mon ami, c'est répulsif à un niveau biologique. Alors, comment appliquer la retraite stratégique sans devenir un lâche qui fuit? Comme ceci, vous sortez ensemble. Les choses se passent bien. Il y a de l'alchimie. Elle s'attend à ce que tu intensifies, que tu fasses pression pour plus d'engagement, que tu envoies des messages toute la journée. Et juste à ce moment, quand elle attend l'avancée, tu recules. Tu ne disparais pas complètement. Ce serait de la lâcheté. Mais tu réduis ta disponibilité de 30%. Tu réponds plus tard. Tu sors avec des amis. Tu te concentres sur tes projets. Quand elle demande ce qui s'est passé, tu dis simplement « Rien, j'ai été occupé à construire quelque chose d'important. » Et voici la clé, cela doit être vrai. Tu ne peux pas feindre d'avoir une mission. Tu dois véritablement en avoir une. Les hommes de la Renaissance qui conquéraient les cœurs ne feignaient pas d'être occupés. Ils étaient occupés à conquérir des cités, à créer de l'art, à bâtir des fortunes. Les femmes étaient la récompense, non l'objectif. Que se passe-t-il dans son esprit lorsque tu recules stratégiquement? D'abord, la panique. Ai-je fait quelque chose de mal? Ensuite, l'insécurité. Est-il en train de perdre de l'intérêt? Et finalement, quelque chose de magnifique, l'effort. Soudain, c'est elle qui initie les conversations. C'est elle qui suggère des sorties. C'est elle qui cherche ton attention. Tu l'as poussée à poursuivre. Et ce qu'une femme poursuit, elle le valorise. Ce qu'on lui donne facilement, elle le méprise. Un exemple réel des cours italiennes. Il y avait un diplomate florentin que Machiavel a connu. Cet homme a conquis la maîtresse d'un duc non pas en la poursuivant, mais en étant le seul homme de la cour qui ne la poursuivait pas. Tandis que les autres nobles lui envoyaient des poèmes et des cadeaux, il la traitait avec une indifférence polie. Elle, habituée à l'adoration, fut déconcertée. Et cette perplexité se transforma en obsession. Au final, ce fut elle qui le séduisit. Mais attention, la retraite stratégique ne fonctionne que si tu as déjà établi ta valeur au préalable. Tu ne peux pas te retirer de quelqu'un qui ne t'a jamais voulu. C'est comme retirer un investissement que tu n'as jamais fait. Tu dois d'abord créer de l'attirance, démontrer de la valeur, générer de l'intérêt. Et ensuite, tu recules pour qu'elle poursuive ce qu'elle a déjà goûté et apprécié. Voici la partie que l'Église haïssait vraiment. La partie qu'il considérait comme de la sorcellerie émotionnelle. Pendant des siècles, la société a entraîné les femmes à réprimer leur nature sexuelle. À être des dames. À feindre l'innocence. À agir comme si le sexe était quelque chose qu'elles supportent par amour, pas quelque chose qu'elles désirent voracement. Mensonges. Tous des mensonges de contrôle social. Machiavel connaissait des courtisanes, des femmes qui avaient rejeté la farce morale et embrassé leur pouvoir sexuel. Et il a remarqué quelque chose de fascinant. Ces femmes ne se rendaient pas aux hommes timides et respectueux qui les traitaient comme des saintes. Elles se rendaient aux hommes qui reconnaissaient et éveillaient leurs fins cachées. Écoute ceci avec attention, car c'est de la dynamite à l'état pur. À l'intérieur de chaque femme respectable se trouve une créature sauvage enchaînée par les attentes sociales. Ton travail n'est pas d'être un autre geôlier qui renforce ses chaînes en la traitant comme une dame fragile. Ton travail est d'être la clé qui ouvre la cage. Mais le faire requiert de la finesse. Je ne parle pas d'être vulgaire ou explicite comme un adolescent écervelé. Je parle de créer un espace émotionnel sécurisant où elle peut explorer cette partie réprimée d'elle-même. Comment? Premièrement,
en détruisant le cadre de gentille fille contre mauvaise fille. Quand tu es avec elle, ne juge jamais la sexualité féminine. N'agis jamais de manière surprise ou scandalisée quand elle révèle quelque chose de sauvage sur elle-même. Au lieu de ça, normalise-le. Approuve-le. Crée un espace où elle peut être sa version sans filtre, sans peur de ton jugement. Imagine cette scène. Vous buvez du vin, vous discutez. Elle, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, mentionne un fantasme sexuel. L'homme moyen se fige, rougit, ou fait un commentaire maladroit qui détruit le moment. Toi non. Tu la regardes avec un intérêt sincère et tu dis quelque chose comme « C'est fascinant. Je trouve toujours que les femmes les plus intéressantes ont une vie intérieure bien plus riche que ce que la société leur permet de montrer. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu ne l'as pas jugée. Tu ne t'es pas scandalisé. Tu ne l'as ni mise sur un piédestal, ni fait descendre de celui-ci. Tu as simplement reconnu sa complexité humaine. Et à ce moment-là, elle a ressenti quelque chose de très rare, une acceptation totale. Deuxièmement, en utilisant le langage de l'insinuation. Ne parle pas explicitement de sexe comme un adolescent désespéré. C'est vulgaire et ça tue l'attirance. Au lieu de ça, crée de la tension sexuelle avec de l'ambiguïté. Un commentaire qui peut être interprété de deux manières. Un regard qui dure une seconde de plus que la norme. Un contact accidentel dont vous savez tous les deux qu'il n'était pas accidentel. Exemple concret. Elle te parle d'un massage qu'elle a reçu. L'homme moyen dirait quelque chose de générique comme « Super, j'en ai besoin d'un aussi ». Ennuyeux. Toi, au contraire, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis « Il y a quelque chose d'incroyablement vulnérable à laisser quelqu'un toucher ton corps avec intention. Ça demande de la confiance. » Pause. Toi, tu fais confiance facilement. Tu viens de transformer une conversation banale sur les massages en une conversation chargée sexuellement, sans mentionner le mot sexe une seule fois. Maintenant, vous pensez tous les deux au toucher, à la confiance, à la vulnérabilité. La tension vient de se multiplier par 10. Les maîtres de la Renaissance appelaient cela la danse des voiles. Tu ne révèles jamais complètement, mais chaque mouvement suggère ce qui se trouve en dessous. Chaque mot a un double sens. Chaque regard est une promesse sans parole. Tu es en train de créer un monde secret entre vous deux. Un monde où les règles sociales ne s'appliquent pas. Où elle peut être qui elle est vraiment sans conséquence. Et quand tu réussis cela, quand elle sent qu'avec toi, elle peut libérer cette partie réprimée d'elle-même, sans être jugée ni rejetée, quelque chose de chimique explose dans son cerveau. Ocytocine. Dopamine. Addiction. Elle ne te désire pas seulement, elle a besoin de toi. Parce que tu es le seul homme qui la fait se sentir complète, qui voit toutes ses facettes et ne s'enfuit pas, effrayé. C'est ça, la véritable reddition, pas physique, psychologique. Les hommes faibles traitent toutes les femmes de la même manière. Ils ont une formule, fleurs, dîner, compliments génériques. C'est comme utiliser le même discours politique dans chaque ville sans tenir compte de ce que chaque audience veut vraiment entendre. Machiavel enseignait aux diplomates florentins, étudie ta cible. Découvre ce qui la motive. Et présente-toi comme la personnification de ce désir. Avec les femmes, c'est identique. Chaque femme a un vide émotionnel unique. Un besoin non satisfait. Un fantasme secret sur qui elle veut être et comment elle veut vivre. Certaines femmes ont été élevées dans des environnements chaotiques et aspirent à la stabilité. D'autres ont grandi dans des cages dorées et aspirent à l'aventure. Certaines ont été dominées toute leur vie et cherchent la liberté. D'autres ont eu trop de liberté et aspirent secrètement à la structure, à la direction, voire à être dominées par quelqu'un de plus fort. Ton travail est simple, mais requiert de l'intelligence sociale. Observe. Écoute vraiment. Déduis ce qu'elle recherche au-delà de ces mots superficiels. Comment identifier son besoin profond? Prête attention à ce qu'elle critique. Si elle se plaint toujours des hommes instables, elle aspire à la stabilité. Si elle critique les hommes ennuyeux et prévisibles, elle aspire à l'aventure et à la passion. Si elle parle constamment de liberté et d'indépendance, elle a probablement eu une enfance contrôlante et cherche un espace pour respirer. Mais voici la partie qui exige de la maîtrise. Ne feins pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est insoutenable et pathétique. Les femmes ont un radar pour détecter la fausseté. Au lieu de cela, mets l'accent sur les aspects authentiques de ta personnalité qui résonnent avec ses besoins profonds. Si elle aspire à l'aventure, ne prétends pas être un alpiniste si tu es comptable.
Mais montre-lui ton côté spontané, tes voyages passés, ta disposition à prendre des risques calculés dans ta carrière. Raconte-lui cette fois où tu as quitté un emploi sûr pour entreprendre. Ce voyage improvisé que tu as fait. Ta philosophie selon laquelle la vie est trop courte pour la médiocrité. Si elle aspire à la stabilité après une vie chaotique, ne cache pas ton côté discipliné. Montre-lui ta routine matinale, ton plan financier, ta vision claire de l'avenir. Qu'elle voie que tu as ta vie en ordre. Que tu es un port sûr dans un monde de tempêtes. Si elle aspire à être vue intellectuellement parce que les hommes ne se sont intéressés qu'à son physique, défie ses idées. Débat avec elle. Recommande-lui des livres. Fais-la réfléchir. Traite-la comme une égale intellectuelle, non comme un joli trophée. Tu deviens le miroir parfait de ce qu'elle cherche. Non pas le faux miroir qui reflète ce que tu crois qu'elle veut. Le vrai miroir qui amplifie les aspects véritables de toi qui résonnent avec son âme. Les grands séducteurs de la Renaissance étaient des caméléons psychologiques. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient multifacettes et savaient quelle facette montrer à chaque personne. Laurent de Médicis était poète avec les femmes artistiques, il était stratège avec les ambitieuses, il était protecteur avec les vulnérables, mais il était toujours le même. Il ne faisait que souligner différents aspects authentiques de sa personnalité. Et quand une femme voit en toi la réponse à son aspiration la plus profonde, quand elle sent qu'elle a enfin trouvé ce qu'elle a cherché toute sa vie, la résistance s'effondre. La reddition est inévitable, car elle ne se rend pas à un étranger. Elle se rend à son propre désir reflété en toi. Nous arrivons à la partie la plus dangereuse, celle que les inquisiteurs auraient brûlée sur le bûcher. Voici la vérité fondamentale, que la société moderne tente désespérément de cacher. Les femmes ne craignent pas les hommes mauvais. Elles craignent les hommes faibles qui prétendent être bons. Pourquoi ? Parce qu'un homme faible ne peut pas la protéger. Il ne peut la protéger ni des autres hommes, ni des menaces extérieures, ni même d'elle-même lorsqu'elle est irrationnelle. Un homme faible s'effondre sous la pression, il supplie, il se brise. Et une femme sait, instinctivement, que si elle se rend complètement à un homme faible, elle est perdue. Le paradoxe brutal est le suivant. Pour qu'elle se rende complètement, tu dois savoir que tu n'as pas besoin qu'elle se rende. Que tu peux vivre parfaitement sans elle. Que ton bonheur, ta mission, ta valeur en tant qu'homme, ne dépendent pas de son approbation. Donc, pour que la véritable reddition ait lieu, tu dois lui démontrer deux choses simultanément, et c'est l'équilibre le plus difficile à atteindre. Premièrement, que tu es complètement capable de l'abandonner. Que tu as des options, une valeur propre, et une mission plus grande qu'elle. Que si elle franchit certaines limites, tu partiras sans regarder en arrière, sans supplication pathétique, sans drame de telenovela. Cela lui démontre la force, l'abondance, une haute valeur. Deuxièmement, que tu choisis de rester. Que malgré tes options, malgré le fait que tu puisses partir quand tu veux, tu décides de construire quelque chose avec elle. Mais c'est une décision consciente, pas un besoin désespéré. C'est un don de ton temps et de ton énergie, pas une supplique pour des miettes de son attention. Cet équilibre est le saint graal de l'attirance féminine. Elle a besoin de sentir que tu es avec elle parce que tu le veux, non parce que tu as désespérément besoin d'elle. Et tu as besoin de savoir que cette volonté a des conditions, des standards, des limites infranchissables. Comment le communiques-tu sans être un imbécile ? Avec des limites claires et des conséquences cohérentes. Exemple, si le manque de respect est ta limite non négociable, et qu'elle franchit cette ligne, tu n'exploses pas et ne supplies pas. Tu te retires simplement. Je n'accepte pas ce type de communication. Quand tu seras prête à parler avec respect, fais-le-moi savoir. Et tu t'en vas. Sans drame, sans appel suppliant, simplement l'absence. Cela produit quelque chose de puissant dans sa psyché. Cela lui démontre que tes mots ont du poids. Que tu n'es pas comme les autres hommes qui établissent des limites qu'ils ne respectent jamais. Qu'avec toi, les conséquences sont réelles. Mais voici la partie qui sépare les maîtres des imbéciles. Quand elle se corrige, quand elle respecte la limite, tu es magnanime. Tu ne punis pas éternellement. Tu ne gardes pas de rancune. Tu reviens avec chaleur, comme si rien ne s'était passé. Cela lui enseigne que les limites ne concernent pas le contrôle ou la vengeance, mais le respect mutuel. Les princes de la Renaissance que Machiavel étudiait étaient maîtres en la matière. César Borgia était brutal avec les ennemis qui franchissaient les lignes, mais généreux avec les alliés loyaux. Les femmes de sa cour savaient qu'il pouvait les détruire ou les élever, et cette combinaison de danger et de générosité les rendait accros. Quand tu atteins cet équilibre,
quand elle sent que tu es avec elle, mais que tu n'as pas besoin d'être avec elle, quand elle sait que tu peux partir demain mais que tu choisis de rester aujourd'hui, c'est là que la magie la plus profonde opère. Elle baisse les armes, abandonne ses défenses, arrête de tester, de manipuler, de contrôler, et elle se rend complètement, parce qu'elle a enfin trouvé ce que chaque femme recherche inconsciemment. Un homme qui ne peut être ni contrôlé ni manipulé, mais qui choisit librement de partager son pouvoir avec elle. Un homme qui est son égal, pas son sujet. Un homme devant qui elle peut être vulnérable parce qu'elle sait qu'il n'exploitera pas cette vulnérabilité. Un homme assez fort pour partir, mais assez sage pour rester. Voilà ce que l'Église voulait interdire. Non pas parce que c'est mal ou immoral, mais parce que les hommes dotés de ce savoir ne sont pas contrôlables. Ils n'obéissent pas aveuglément, ne se contentent pas de miettes, n'acceptent pas d'être des citoyens de seconde zone dans leurs propres relations. Ils exigent le respect, créent leurs propres règles, vivent selon leurs propres codes. Et les femmes, malgré toute la programmation sociale, malgré tous les discours féministes, malgré tout ce qu'elles disent consciemment vouloir, se rendent à ces hommes. Elles l'ont toujours fait, elles le feront toujours. Parce que ces vérités ne sont pas écrites dans les livres de l'Église ou dans les scénarios d'Hollywood. Elles sont écrites dans des millions d'années d'évolution, dans l'ADN, dans les instincts qu'aucune quantité d'ingénierie sociale ne peut effacer. Machiavel le savait, les princes de la Renaissance le savaient, les hommes qui écrivaient l'histoire pendant que d'autres la lisaient le savaient. Et maintenant, toi aussi, tu le sais. Mais le savoir sans l'action n'est qu'un divertissement. C'est de la masturbation intellectuelle. C'est l'illusion de l'amélioration, sans l'inconfort du changement réel. Alors, laisse-moi te donner la dernière étape, la seule qui compte. Ce soir, quand tu fermeras cette vidéo, regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question machiavélique. Est-ce que je vis comme un homme que les femmes poursuivent, ou comme un homme qui poursuit les femmes? Si c'est la seconde option, tu sais maintenant ce qu'il faut changer. Tu sais quelles armes utiliser. Tu sais que le pouvoir dans les relations ne se mendie pas. Il se conquiert avec une intelligence stratégique et une présence masculine authentique. Arrête d'envoyer des messages de bonjour en espérant qu'elle te valorise enfin. Arrête d'être disponible 24h24, 7j7 comme un chien attendant des miettes. Arrête de confesser tes sentiments en espérant que ça la fasse fondre. Arrête d'être prévisible, sûr, domestiqué. Deviens l'homme rare. L'homme avec une mission. L'homme qui n'a pas besoin, mais qui choisit. L'homme qui voit toutes les facettes d'elle s'enfuir. L'homme qui établit des limites et les respecte. Deviens l'homme devant qui elle se rend. Non pas parce que tu l'as manipulée, mais parce qu'elle a enfin trouvé ce que sa biologie et sa psychologie recherchent depuis qu'elle est une petite fille rêvant de prince. Un homme réel. Pas le prince charmant de Disney. Un prince de la Renaissance. Dangereux, intelligent, puissant, mais qui choisit d'utiliser ce pouvoir pour construire, non pour détruire. L'Église a tenté de dissimuler ce savoir car les hommes puissants sont difficiles à contrôler. Mais nous ne sommes plus au XVIe siècle. Il n'y a plus d'inquisition pour te punir de connaître la vérité. Il n'y a qu'une seule question, vas-tu utiliser ce savoir ou vas-tu redevenir l'homme prévisible, transparent, nécessiteux, qui finit seul en se demandant pourquoi les femmes ne le valorisent pas? Le choix, comme toujours dans la philosophie de Machiavel, est tien. Je ne fais qu'allumer la torche dans l'obscurité. C'est à toi de décider si tu entres dans la grotte du savoir interdit ou si tu restes dehors à trembler de peur morale, te consolant avec des mensonges réconfortants sur l'amour inconditionnel et les âmes sœurs. On se voit dans la prochaine vidéo, si tant est que tu aies le courage de revenir. Car les prochaines vérités sont encore plus sombres. Nous allons parler de la manière dont les maîtres de la Renaissance utilisaient la jalousie stratégiquement. Comment ils transformaient la compétition féminine en leur allié. Comment ils faisaient en sorte que plusieurs femmes rivalisent pour eux sans paraître manipulateurs. Et tous les hommes ne sont pas préparés pour ce niveau de jeu. La question est, l'es-tu?